Monsieur le Président, je voudrais m'adresser au Premier ministre qui semble très soucieux ces temps-ci de ce sur quoi il va laisser sa signature. Peut-être ne le sait-il pas, mais il est en train de laisser sa signature sur des centaines de drames humains. Lundi dernier, son gouvernement a fait en sorte que des centaines de maisons d'accueil de déficients intellectuels, de déficients physiques, de gens qui ont un trouble de l'autisme, ont eu des réductions de leur rémunération de 20, 30, 40, parfois 50 %. Une dizaine de ces maisons sont déjà fermées depuis le 1er janvier. Ce matin, plusieurs représentants ont dit « Nous, on va fermer ». Il y en a une dizaine qui nous ont dit qu'ils vont fermer dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des déficients intellectuels qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de ce milieu, qui sont là parfois depuis une décennie, vont être arrachés de leur milieu pour aller ailleurs. Ça veut dire qu'ils vont régresser. Je demande au Premier ministre, après la période de questions, de venir rencontrer avec moi tous ces gens qui sont à droite dans les gradins, qui veulent vous dire quels sont les drames humains que vous devez éviter. Madame la ministre de la Réadaptation. Je veux rappeler aux personnes qui utilisent les services dans ces ressources intermédiaires que si une ressource décide de fermer pour toute raison, il y aura possibilité de relocaliser les personnes qui y habitent. Deuxième élément, il faut savoir, Monsieur le Président, qu'en ce moment se déroulent des négociations. Plusieurs groupes ont déjà signé et ils ont déjà accepté les conditions. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas des coupures de rémunération comme le prétend le député de Rosemont. C'est qu'il y a des ententes collectives qui sont signées. Il y avait des mesures de transition après l'échéance qui était le 31 décembre. Il y avait des mesures de transition du 31 mars jusqu'au 31 décembre permettant à ceux qui n'avaient pas les mêmes rétributions que les autres de réajuster leur offre de service, ce qui n'a pas été fait. Manifestement, c'est ce qui n'a pas été fait. Il nous reste un groupe à signer et j'invite les partis qui sont membres de la CSD. Si le député de Rosemont veut défendre les syndicats, c'est son affaire. Moi, ce que je leur demande, c'est de se rasseoir à la table, comme l'ont fait les autres groupes, et de retourner négocier. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Je m'adresse à la compassion du Premier ministre. Il y a ici deux groupes qui sont présentés qui n'ont pas eu de négociation depuis décembre. Il y a des parents d'enfants qui disent « Ma ressource va fermer, mon enfant va être mis dans une aile psychiatrique, dans un CHSLD, va être médicamenté. J'ai un cas d'un jeune autiste à cause des coupes. Maintenant, il est dans un lieu fermé, barricadé, les fenêtres aussi. » Monsieur le Premier ministre, je vous demande de rencontrer ces gens après la rencontre pour savoir ce que c'est que la compassion. Madame la ministre de la Réadaptation. On s'adresse à la présidente. Monsieur le Président, avec grand plaisir, je vais rencontrer ces personnes. Je vais les inviter à retourner à la table de négociation, justement, pour le bien-être des personnes qu'elles hébergent. Justement. Je rappelle une autre fois que les premières ententes collectives que tout le monde a signées se sont terminées le 31 mars 2015. Il y a eu des mesures de transition, parce que les ententes collectives, là, il avait été signé, Monsieur le Président, par tout le monde. Et il y avait une entente de rétribution. Cependant, force est de constater que les rétributions avant, négociées sur des bases individuelles, ne correspondaient pas à répondre aux besoins des gens. Maintenant, on répond aux besoins des gens et je les invite à retourner négocier comme toutes les autres parties ont fait.